Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Flyers de Philadelphie. Les Flyers de Philadelphie qui n'ont pas changé grand-chose au final. Ils ont changé surtout leur entraîneur, John Tortorella, qui est là pour amener une nouvelle culture, comme il le dit lui-même. John Tortorella, qui est un entraîneur assez décrié, hein, on peut le dire, qui a ses partisans, mais qui a aussi ses détracteurs. Un entraîneur à l'ancienne qui peut avoir des paroles assez dures, assez difficiles aussi en conférence de presse. Donc on va un peu s'amuser quand on va l'écouter en conférence de presse. Surtout que les Flyers de Philadelphie ne sont pas vraiment améliorés à mon avis. Et donc on va tout de suite voir donc cette attaque avec une seule signature, hein, et ce n'est pas une signature exceptionnelle. Nicolas Deslauriers qui a signé pour 1 an, qui sera donc ce joueur de quatrième trio qui s'est donné un peu de panache, un peu de force à cette attaque, mais sinon ça reste à peu près la même. La seule différence est que Sean Couturier et Kevin Hayes seront sûrement plus en forme que la saison dernière où ils ont été blessés. Et donc on a quand même deux joueurs très très importants qui sont revenus vu qu'ils sont en forme pour jouer cette saison. Après, ça reste une attaque qui, ma foi, n'est pas si mauvaise que ça, à mon avis. On a des Cam Atkinson, des Travis Konecny, donc ça, c'est plutôt pas mal. Attention, Joël Farabi sera peut-être, lui, absent en début de saison, car il est blessé. Il a eu une opération et il doit finir sa convalescence. Et donc peut-être pas de Joël Farabi en ce début de saison. En défense, on aura aussi un défenseur qui sera peut-être absent en ce début de saison. C'est Ryan Ellis qui lui aussi a une opération et qui lui aussi doit reprendre des forces. On a quand même là été allé chercher quelques joueurs comme Tony DeAngelo qui a très très bien fait la saison dernière avec les Hurricanes de la Caroline. Il faut dire que ce joueur est très bon en jeu de puissance et que le jeu de puissance est quand même une faiblesse de cette équipe des Flyers de Philadelphie. La saison dernière, les unités spéciales n'ont pas été très très fortes. On peut même dire qu'elles ont été dans les pires équipes de la NHL. Donc on est allé chercher Tony DeAngelo qui pourra bien faire dans cette défense et un défenseur vétéran, Justin Brown, qui lui aussi sera peut-être renforcé, peut-être mettre de la profondeur dans cette défense. On verra sûrement le jeune défenseur Cam York, qui a déjà joué 30 matchs avec l'équipe 1, et 3 buts, 7 passes pour lui, 10 points depuis qu'il a commencé. Il a 21 ans. Et on le verra sûrement sur ce troisième duo avec Justin Brown. Donc une défense qui là aussi reste à peu près la même avec Ivan Provorov, Rasmus Ristolainen, donc des joueurs qui commencent à être expérimentés, même si Provorov lui est encore jeune. Donc une défense qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière, sauf Tony DeAngelo. Et le point qui fâche, donc dans les cages, Carter Hart sera de retour. Est-ce que c'est sa dernière année où on va encore lui faire confiance? Il faut dire qu'il avait plutôt bien commencé sa carrière, mais depuis 2-3 ans, c'est quand même très très compliqué pour le gardien des Flyers de Philadelphie. Et donc, on ne va pas pouvoir lui laisser comme ça le rôle de gardien numéro 1 in vitam aeternam, surtout s'il n'arrive pas à reprendre un niveau correct. C'est vraiment un endroit où ça pêche du côté des Flyers de Philadelphie depuis un certain temps déjà. Et on pensait que ça allait être réglé avec ce jeune gardien Carter Hart, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça ne fait absolument pas le job. Mes prédictions pour cette équipe, ça va être à mon avis très simple. La division métropolitaine est très très dense et même si John Tortorella est arrivé et qu'il veut changer de culture, qu'il veut enlever les mauvaises habitudes de cette équipe, je ne pense pas que cela sera suffisant. Malgré le retour de Sean Couturier et de Kevin Hayes en santé, malgré le fait qu'on a rajouté un défenseur qui est très bon en jeu de puissance et donc qui pourrait améliorer ce jeu de puissance et ces unités spéciales qui ont vraiment des soucis, je ne pense pas que les Flyers de Philadelphie vont encore se qualifier cette saison. Ça me paraît très très compliqué dans cette division métropolitaine, vu la densité des équipes. À mon avis, elle va finir dans les 2 dernières équipes de cette division. Donc impossible, à mon avis, qu'elle se qualifie pour moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera des ennemis héréditaires des Flyers de Philadelphie. Je parle bien sûr des Penguins de Pittsburgh. Allez, à plus. Ciao.